En se réveillant, cette femme est prise de panique, elle croit voir son mari en train de faire bouillir leur nourrisson tout juste âgé d'1 mois dans une marmite. Paniquée, Lisa renverse la casserole pour tenter de sauver l'enfant, mais à ce moment-là, son mari Jacques sort calmement de la chambre avec le bébé bien vivant dans les bras. Figée par le choc, elle ne comprend plus rien. En voyant la soupe renversée au sol, Jacques pense que Lisa a simplement laissé tomber la marmite par mégarde. Il pose aussitôt le bébé, la traîne jusqu'à l'évier pour lui passer le visage sous l'eau froide, puis court chercher des glaçons. Mais pendant qu'il a le dos tourné, Lisa saisit la casserole et l'assomme avec. Jacques se réveille ligoté, le corps enrubanné de rubans adhésifs, Lisa a califourchon sur lui, un couteau pointé sur sa gorge. Terrifié, Jacques se met à pleurer. Pour lui, c'est clair, celle qui a perdu la tête, c'est Lisa. Après avoir retrouvé un semblant de calme, il consulte un médecin, et le verdict tombe, Jacques souffre de somnambulisme, tandis que Lisa est en pleine dépression postpartum. Pour le bien de leur enfant, ils acceptent tous deux de suivre un traitement. 1 mois plus tard, Jacques sort guéri, mais l'état de Lisa, lui, empire. Elle s'enferme chez elle, condamne toutes les fenêtres, colle des talismans partout sur les murs, les meubles, jusqu'au plafond. Jacques découvre tout cela avec stupeur. En à peine 1 mois, son épouse semble avoir sombré dans la folie. Pourtant, Lisa en est convaincue, un esprit a possédé Jacques. Elle explique que les personnes possédées ressentent des démangeaisons incontrôlables, se griffent, mangent de la viande crue, et Jacques présente tous ces symptômes. Bien sûr, lui refuse d'y croire. C'est alors que Lisa lui montre une photo, on y voit un homme nu étendu au sol pendant qu'une chamane effectue un rituel. Cet homme, c'est Jacques. Il apprend qu'elle lui a donné des somnifères pour permettre une séance d'exorcisme. Mais comme l'esprit refusait de quitter son corps, la chamane a dû tracer un symbole sur son dos pour contenir l'âme du vieil homme. Jacques se précipite devant un miroir et découvre que le symbole est toujours là. Réalisant ce que Lisa lui a fait, il décide de quitter la maison. C'est alors qu'elle surgit avec une perceuse, traînant une femme depuis la salle de bain, c'est la fille du vieil homme. Lisa menace l'esprit, lui ordonnant de quitter le corps de Jacques. Pris de panique, Jacques se jette sur elle, lui arrache la perceuse et la plaque au sol. À ce stade, tout le monde pense que Lisa a définitivement perdu la raison, jusqu'à ce que Jacques appelle soudain sa fille. Il s'approche ensuite de la fenêtre, époussette ses vêtements, fait un signe vers l'extérieur, et là, Lisa aperçoit le vieil homme franchir une grande porte lumineuse avant de disparaître dans la clarté. Quand la porte se referme, Jacques s'effondre. Et lorsqu'il rouvre les yeux, il est enfin redevenu lui-même.